Nous allons utiliser le DAF, la Medchet dans Masechet, Babakama. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du DAF, la Medzain Amoudbet, à la Gemara, en nous disant que la Mishnah, qui sera reprise dans la Braïta, Matniti notre Mishnah, Delo Rabbi Shimon ben Menassia, n'est pas comme Rabbi Shimon ben Menassia. Pourquoi Détania, Karim Braïta, nous rappelle dans la Braïta ce qui est marqué dans la Mishnah, et après vient s'opposer Rabbi Shimon ben Menassia. Détania, Shor chez l'idiot, Shnagar Shor chez l'Ekdesh, chez l'Ekdesh, Shnagar Shor chez l'idiot. Un taureau qui est en corne, le taureau du Ekdesh qui appartient au Beth Amikdash, ou l'inverse, le taureau du Ekdesh en corne, le taureau d'un particulier, dans les deux cas, pas tour. Pourquoi Parce que c'est marqué chez les marques Shor Ra'ehu. Quand est-ce que l'on parle dans la Torah d'un dédommagement lorsqu'un taureau encorne le taureau de son prochain? Or, pour parler d'un prochain, il faut que les deux soient deux propriétaires, soit l'un le prochain de l'autre. Or, lorsqu'on a affaire un à un particulier et l'autre au Ekdesh, on ne peut pas dire que l'un est l'ami, le prochain de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est pas tour dans les deux cas, dans les deux sens. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia n'est pas d'accord. Il dit Shor chez l'Ekdesh, Nagar Shor chez l'idiot, pas tour. Effectivement, lorsque c'est le Ekdesh qui encorne le taureau d'un particulier, effectivement il est dispensé. Par contre l'inverse, et chez l'idiot, Nagar Shor chez l'Ekdesh, si c'est le taureau d'un particulier qui encorne le taureau du Ekdesh, non seulement il devra payer, mais plus que lorsque c'est pour un autre particulier. Beinta ben Mo'ad, que le taureau soit un taureau habituellement dangereux ou pas, ta ou Mo'ad, quoi qu'il arrive, on paiera la totalité du dommage de ce qu'on a à faire au Ekdesh. Donc on a finalement une marque intéressante. Là où en général, d'un particulier à un particulier, c'est moitié du dommage si c'est un tam et la totalité s'il est Mourad. Maintenant, on a une marque. Est-ce que lorsque le taureau d'un particulier entend celui du Ekdesh, est-ce qu'il paye tout le temps les Shalem ou est-ce qu'il ne payera jamais quoi que ce soit? Amre, Maïk Asava, Rabbi Shimon, la Gemara pose la question quelle est la logique de Rabbi Shimon ben Menassia? Pourquoi Dafka, si il comprend que Ra'ehu, quand on dit le taureau de son prochain, c'est son prochain un homme. Dafka, alors si c'est ça, je comprends pourquoi quand le Ekdesh, encore notre taureau, il ne paye pas, mais à l'inverse. Si c'est ça, on devrait dire que même lorsque le taureau d'un particulier encore celui du Ekdesh, il devrait être pas tout, dispensé. Si tu veux dire que non, fais pas attention à l'expression Ra'ehu, son prochain ou pas son prochain, même si ce sont deux personnes de types différents, un le Ekdesh et l'autre un particulier, ça ne change pas. Si c'est ça, Filou de Ekdesh, Nami, qui n'a gardé Diot et Chayav, alors si c'est ça, pourquoi est-ce que le Ekdesh encore dans le taureau d'un particulier, il n'est pas Chayav? Donc on ne comprend pas ici une sorte de paradoxe entre les deux situations. Mais Ritema, si tu veux me dire, alors ça va Ra'ehu Davka. Et si tu voulais me dire qu'en fait, il pense que dans le texte, Ra'ehu, son prochain, c'est Davka pour te dire que c'est que, à la base, lorsque c'est un particulier avec un particulier. Ou miou, mais cependant, les idiotes qui n'agardent Ekdesh, Ainuta Amad Mechayim Mishum, les Kamaitel Mikal Vachomer, et que tu aurais pu penser du coup qu'à partir de cette logique-là, de dire Ra'ehu, c'est son prochain, donc c'est d'un homme à un homme, mais qu'après on fait un Kal Vachomer, si d'un homme à un homme on est Chayav, a fortiori lorsqu'on est Chayav par rapport au Ekdesh du Bet Amikdash, si c'est ça, hein, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un kalvachomer, on ne peut pas apprendre du kalvachomer plus que ce qui est à l'origine de l'apprentissage. D'ailleurs, la vominadine, l'iyot kenidon. C'est suffisant d'amener une halakha de la même force, de la même intensité et gravité que la halakha d'origine. Et du coup, c'est ça, mal et halan tam, chatzinezek, chanamim, chatzinezek. Puisque on voulait faire un calvachomer entre un particulier, si déjà de particulier à particulier, on paiera a fortiori lorsque c'est un particulier avec des, or un particulier à particulier, en fonction des cas, souvent il ne paye que la moitié. Quand ce qui est âme, il ne paye que la moitié. Et donc, on ne peut pas apprendre d'une situation où de temps en temps on paye la moitié, on ne peut pas apprendre la halakha qui nous dit que lorsque c'est le Ekdesh qui a été victime, on paiera quoi qu'il arrive des Shalem. On ne peut pas apprendre un Ezek Shalem pour tous les cas, alors que la source de l'apprentissage, c'est justement un cas où, lorsque c'est tam, on ne paiera que Khatsinezek. Donc, du coup, ça ne peut pas être ça la raison. Et là, Amar et Shakish, donc quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Menassia? C'est Shakish qui nous l'a dit. Akol Hayu Bichlal Nezek Shalem. Tout rentre dans Nezek Shalem. Lorsqu'on parle de Nezek Shalem, quelqu'un qui crée un dommage
et que le taureau est Mo'ad, il doit payer la totalité, là-bas, c'est pas marqué Ra'ehu, son prochain. Et donc là-bas, dans ce cas-là, on apprendrait dès le départ que la totalité du Nézek qui est payée lorsque le taureau est Mo'ad, ça marche à la fois pour un particulier qui est endommagé et à la fois pour le Ekdesh. Et du coup, chez Parat Lecha Katuv Ra'ehu, et lorsque la Torah a dit à son prochain, Gabetam, c'est par rapport au Tam. Ra'ehu de Tam, Meshalek Hatzi Nezek, Miklal de Ekdesh, Beita ou Menmran, Meshalek Nezek Shalem. Et du coup, on fait une déduction donc opposée à ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que justement, puisque finalement il n'y a que dans le cas du Tam qu'on a dit le taureau de son prochain, ça sous-entend que la nécessité qu'il y ait finalement deux personnes qui sont égales, cette nécessité, donc on la prend dans le cas du tam. Donc les gabé tam, donc quand c'est son prochain, à ce moment-là, quand c'est moitié-moitié, donc le mot réhou qui vient exclure le Ekdesh, donc réhou c'est son prochain, vient nous apprendre que dans tam, d'Afka, on nous précise que le Ekdesh n'est pas concerné, mais par contre, dans le cas où il est Mourad, par contre, il n'y a pas d'exclusion. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, on apprend que dans le cas où on encorne le Ekdesh, finalement, Ben Tam, Ben Mourad, Mesheleng, Nezek, Shalom, donc il n'y a que le Khatsi Nezek qui est exclu pour le Ekdesh, parce que le Ekdesh, justement, opéra la totalité. Pourquoi? Et la preuve, sinon, la Torah dit Nichtov Kra, Lehai Re'ehu, Gabe Mourad. L'expression Re'ehu en disant que ça concerne son prochain et pas le Ekdesh aurait dû être marqué à la fois dans le cas du Tam, dans le cas du Mourad. Quand ça n'a été marqué que dans le cas du Tam, c'est pour nous dire que c'est le principe de Khatsi Nezek, de payer la moitié, qui est exclu pour Ekdesh, mais par contre, on paiera toujours la totalité pour l'Ekdesh, puisque dans le cas où on dit qu'on paie la totalité, là-bas ça va marquer son prochain et pas le Ekdesh. Maintenant, dans la Mishnah, on avait dit que Shor Shel Israël, Shinagar Shor Shel Kenani Patour, lorsque c'est le taureau d'un Israël qui encorne le taureau d'un Cananéen, il est Patour. L'Israël ne paiera pas. La Gemara va poser la même question. Après, on dit Mimanachar, il faut qu'il y ait une logique, une cohérence. Ir Davka, si tu dis que pareil, quand on dit le taureau de ton prochain c'est un juif, pas un non-juif avec qui tu n'as pas tellement de rapport. Et du coup, si on dit que le mot de la Torah, il est précis pour venir nous exclure ceux qui ne sont pas nos prochains, si c'est ça, et qu'il y en a qui nagar d'Israël, alors si c'est ça, on devrait dire qu'à ce moment-là, dans tous les cas, on ne peut pas avoir de dédommagement entre un juif et un goy, dans les deux sens, c'est-à-dire que même lorsque le Kenani encore en Israël, le Kenani devrait être patour, puisque c'est pas son prochain. S'il n'est pas mon prochain, je ne suis pas non plus le sien. Et si tu veux me dire que lorsque la Torah a dit son prochain, c'est l'Avdavka, même si c'est entre un juif et un goy qui ne sont pas des amis proches, finalement, ce serait pareil si c'est ça. Philo d'Israël qui n'a gardé Canaan, si c'est ça, on devrait travailler dans tous les cas, à la fois lorsque lui m'encore, et à la fois lorsque c'est mon taureau qui est encore le sien, je devrais travailler, or c'est pas le cas. Rabbi Abou nous dit Amakra, Amad, Vaimoded, Eretz, un passage dans Habakkuk qui nous dit que Hachem s'est levé, entre guillemets, Vaimoded, Eretz, et il a jugé, il s'est dressé pour juger, pour mesurer et juger la terre, donc le comportement des nations. Ra'a, il a vu, Vayater, Goïm, et il a fait au Goïm ce verbe-là qu'on appelle Vayater. Et Vayater, il y aura plusieurs explications. La première ici, c'est Minachon, les hatirs autorisés. Qu'est-ce qu'il a vu? Sheva mitzvot shekiblo alehem bene noach. Il a vu les 7 mitzvot que les bene noach, que les hommes autres que les nés Israël avaient acceptés. Kevan shelo kimu, et puisqu'ils ne les ont pas accomplis, amad vitir mamonam le Israël. Hachem a vayater goïm, c'est-à-dire qu'il a autorisé leur argent à Israël. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit évidemment de voler les goïm, mais dans le cas où notre taureau encontre celui d'un non-juif, on est patour, c'est la première réponse qui est donnée ici. Deuxième réponse, Rabbi Yochanan Amar, Meacha, dans notre verset, Ofia Mehar Paran. Quand il est apparu à Har Paran, donc il y a ici qui est une référence à Har Sinaï, au mont Sinaï et de Kodon de la Torah, mais ici, on nous fait une dracha, que Ofia, qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qui a été donné? Ofia Mamonam l'Israël.
Mi Paran, depuis Paran, donc depuis l'Arsinaï, depuis le don de la Torah, Hachem Ophia, il a dévoilé et donné quoi? Le Mamonam, leur argent d'Égoïm, à Israël. Donc du coup, ce serait depuis Matan Torah. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne font pas les 7 mitzvot, mais parce qu'ils n'ont pas accepté les 613, comme le Midrash qui nous dit qu'Hachem a proposé la Torah. Et donc ici, on aurait deux explications différentes. Une qui est liée au non-accomplissement des 7 mitzvot, et l'autre qui est liée au fait de ne pas avoir accepté les autres mitzvot. Et on a une braïta qui confirme ces deux psukim, Tanya Damirachim, une braïta qui confirme Shor shel Israël shnegar, Shor shel Kenani Pato. Lorsque c'est le taureau d'un Israël qui rencontre celui d'un Kenani, on est dispensé. L'inverse, par contre, Shor shel Kenani, le taureau du Kenani, shnegar Shor Israël qui a rencontré celui d'un Israël, Ben Tab, Ben Moad, Meshalem, il paiera quoi qu'il arrive, que ce soit Tam ou Moad, il paiera. Donc Ben Tam ou Ben Moad, Meshalem, qu'il soit Tam ou Moad, il paiera la totalité le Kenani. Et les psukim qui sont cités dans la Braïta comme preuve, Amad Vaimoded Eretz, qu'Hachem il s'est dressé et qu'il a jugé la terre, Ra'a Vayater Goim, qu'il a vu et donc Vayater Goim Yashon Hitir, Mamonam, Veomer, et en plus c'est marqué dans un verset, Ophia Me'apara, donc le verset qui est cité par Rabbi Yochanan. Donc les deux versets de Rabbi ou de Rabbi Yochanan sont cités dans une Braïta de Tanaïm. Maintenant, la Gemara pose la question, Maï Veomer, alors pourquoi les deux versets? Pourquoi dans la Braïta on a les deux versets? Parce que si tu veux me dire, et si tu voulais dire que Hay Amad Vamudet Eretz, que le premier verset de Rabbi Abaou, il va y aller, et de Ramatna vers Rav Yosef, on en a besoin pour les drachot de Ramatna et la dracha de Rav Yosef. Tashma vient apprendre dans notre verset, Ofiam Paran, Mi Paran, Ofiam Amonam l'Israël, que depuis Arsina il a autorisé donner l'argent des Goïm au Israël. Maintenant, Maï de Ramatna. C'est quoi ces drachot? C'est quoi la dracha de Rav Matna sur le premier verset? Amar Rav Matna, car Rav Matna disait Amad Vaimoded Eretz, Ra'a vechule vayeta goyim. Mara'a, Kavi Hashem, Ra'a Shamizot, Shinisabu al-Em Benenoa velo kimum. Pareil, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a vu les 7 mitzvot qu'ils ont acceptés mais qu'ils n'ont pas pratiqué. Amad ve'igla otam, mais aladmatam. Et il les a exilés. Il les a fait partir de leur terre. Et donc ici, Vayatam, il a shon galut. La Gemara pose la question Maï mashma de hay Vayata lishna de egluyehu. Et d'où sait-on que Vayater peut être un langage d'exil? Ktivacha, comme c'est marqué, Vayater Goïm, ou Ktivatam chez nous, c'est marqué Vayater Goïm, Ktivatam, c'est marqué ailleurs, au sujet des oiseaux qui sont autorisés à être consommés. Asher lo keraim, vima'al el-argal, bahen, al haaretz qui a des doigts crochus, donc des ongles pour les nater bahen al haaretz, pour aller d'un endroit à un autre et s'accrocher, sauter, s'accrocher sur terre. Et du coup, au mitargem, les kapatsa behon à la hara, pour justement sauter, kapatsa, sur la terre. De là, on voit que les nater, et ce verbe-là, les nater, c'est le fait d'aller d'un endroit à un autre, ce qui est possible pour un oiseau lorsqu'il a des pattes particulières. Et du coup, les nater, c'est d'aller d'un endroit à un autre. C'est pour ça que Vayata Goïm, c'est qu'il les a exilés, mais la shon, les nater. Maïda Rav Yosef, quelle est la braïta de Rav Yosef, la dracha de Rav Yosef? Amar Rav Yosef, car il disait Amar Vaimoded Eretz Ra'a vechule, Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Hachem, encore une fois la même chose, Ra'a Sham Mizot Shekiblo Al-Em Benenoach, Velo Kibum, il a vu les 7 mizot qu'ils ont acceptés mais qu'ils n'ont pas pratiqué. Amad Vehitiran la haine. Hachem l'aura autorisé. Donc finalement, on a une troisième explication qui est toujours du langage de Vayater. Il tire comme la première fois, mais simplement, c'est pas qu'il a autorisé leur argent à Israël, c'est qu'il leur a autorisé à eux, les Goïm, leurs 7 mitzvot qu'ils avaient reçus. Alors on a dit, Itagoré, Itaga, mais je comprends pas. Finalement, s'il les a libérés de ces mitzvot, c'est qu'ils ont moins d'obligations. Donc ils sont gagnants. Une ken, Matsinu Choteniska, si c'est ça, on aurait une situation où Hachem récompense le fauteur. Ils ont fauté comme ils ont fauté. On leur donne moins d'obligations. L'agmadiyama, ma bered ravina, lomar shafilu mekaimin, otam en ekablu alem sachar. Ma, le fils de Ravina, nous dit non, c'est pas qu'ils n'ont plus l'obligation, c'est qu'ils perdent le sachar. Même s'ils les font, ils ont perdu le sachar. L'agmadiyama dit c'est pas possible. Mais là, et Hatania pourtant on a dit, Rabbi Meir Omer, non Rabbi Meir, Minaïn shafilu nochi, varsek vatora, sheo ki Kohen Gadol. D'où sait-on qu'un goy qui étudie la Torah, qu'il est comme un Kohen Gadol? C'est marqué, la Torah,
qu'un homme fera, et là-bas c'est un homme, et il en vivra. Kohanim ulvim Israël ilonema, et là, Adam, lorsqu'on parle de quelqu'un qui fait la Torah là-bas, on ne dit pas Kohen, Lévi en Israël, on parle Adam. Adam, c'est l'homme dans sa globalité, c'est tous les hommes. Tu apprends que Shafilou Nochi Vosek Batoirem, Areo Kegan Gadol, tu apprends qu'un Nochi, un non-juif qui étudie la Torah, il est Kegan Gadol. Ici, il y a une dans les commentaires, est-ce qu'on parle de l'étude de la Torah, ou est-ce qu'on parle de l'application des mitzvot, mais quoi qu'il arrive, on a fait des mitzvot dont il n'a pas l'obligation, que ce soit les mitzvot ou que ce soit l'étude de la Torah, il n'est pas obligé, et quand il le fait, on dit qu'il est Kegan Gadol, donc il a forcément un salaire. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont plus de salaire. Alors du coup, la Gemara répond En mekamelim alehem sachar kemetsuve verose. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu le sachar, le salaire de celui qui fait par obligation. Et là, Kimi Shino Metsuve verose, il n'a que le salaire de celui qui fait sans obligation. De Amar Rabbi Ochanina, car Rabbi Ochanina nous dit Gadolam Metsuve verose, le thème Mimi Shino Metsuve verose, car est plus grand celui qui fait alors qu'il a l'obligation et donc il a un Yetzara, plutôt que celui qui le fait par simple plaisir, quand il en a envie, et de la manière dont il a envie. Donc finalement, ce qu'on apprend ici, en conclusion, c'est qu'en quoi ils ont perdu, c'est que comme il leur a enlevé ces mitzvot-là, au final, ils perdent le salaire d'origine d'une mitzvah qu'ils ont faite avec une obligation. Donc finalement, on a deux psukim. Le premier pasuk qui peut être lu de trois manières. Hachem il a vu Vayater Goïm et il a été Meyater les Goïm. Alors Vayater Goïm, on a deux explications qui sont liées au fait d'autoriser. Soit on dit qu'il a autorisé leur argent à Israël, et donc du coup c'est comme ça qu'on apprend qu'on ne paye pas les dommages que notre taureau fait au taureau d'un non-juif. Soit Vayater, que Itiran il aura autorisé, il aura enlevé les mitzvot, les noirs, et du coup ils n'ont plus le mérite quand ils les font comme lorsqu'ils avaient l'obligation. Soit Vayatem Ilachon Galout, comme les Nater Vayan al Haaretz au sujet des oiseaux. Donc il les a exilés. Ça, c'est les trois possibilités d'expliquer le Lachon qui dit là-bas Ra'a Vayatem Goïm. Maintenant, il y a un autre verset Ofia Mehar Paran, une racha qui nous dit que Ofia, le Mamonam, leur argent des Goïm, depuis le Har Sinaï où ils n'ont pas accepté les autres mitzvot, ils ont perdu ce droit-là et c'est les Israël qui font plus ou moins ce qu'ils veulent de leur argent. C'est donc ces trois possibilités d'expliquer le premier verset et le pshat qu'on a appris sur Ophia, Mehar Paran. Maintenant, la Gemara nous dit, la Gemara nous rapporte une braïta, Tano Rabbanan, Ugvar Shalcha Malchut Romi Shne Sadiotot et Chacham Israël. Il y a un jour le pouvoir romain qui a envoyé deux personnes importantes voir les Chachamim Israël, les Chachamim parmi Israël, et en leur disant Lamedunu Toratrem, apprenez-nous votre Torah. Vekaru Veshano Veshileshu, et ils ont étudié Torah, Mishnah, Vechoulé. Et Beshat Picharatan, au moment de quitter les Rabbanim, Amoulem leur ont dit Digdaknu Bechol Toratrem, on a bien regardé toute votre Torah, Ve'emet Hu, et tout est vrai. Chutz Midavar Ze Shatem Omrim, sauf une chose que vous dites Shorsh Israël Shnagar Shorsh Kenani Pato, que le taureau d'un Israël qui est encore le taureau d'un Kenani, on n'est pas taureau. Shel Kenani Shnagar Shorsh Israël, mais l'inverse par contre. Ben Tam Ben Mohan Meshalem, le Kenani, il perd quoi qu'il arrive la totalité, même s'il est Tam, il va nachar. Et nous on comprend pas, on n'est pas d'accord parce qu'il faut avoir une logique commune. Ir Eudavkan, que ce que tout à l'heure, si le juif et le non-juif, ce ne sont pas des prochains, ils ne sont pas proches. Donc si on dit que le mot proche dans la Torah c'est précis pour dire qu'on exclut tous ceux qui ne sont pas proches, donc ça exclut le non-juif mais dans les deux sens. Ça fait l'eau de Canani qui n'a gardé Israël, il pâtait. Même lorsque le non-juif encorne celui d'un Israël, on devrait le rendre pas tôt le non-juif parce que c'est pas son prochain le juif. Et si on ne fait pas attention à cette expression de Réaou, à philo d'Israël qui n'a gardé Canani, on devrait dire à ce moment-là qu'on n'a pas besoin d'être proche ou d'être prochain pour être Hayav, donc dans les deux sens, même lorsque Israël encorne celui d'un Kenani, devrait payer. Mais cette chose-là, on ne la dit pas à la royauté, au pouvoir. Alors ici, il y a deux lectures, il y en a qui disent que c'est encore les Romains qui ont dit ça. On n'est pas d'accord avec ce que vous dites, mais on ne va pas le dire à César et au pouvoir de peur que vous ayez des problèmes. Il y en a qui disent que c'est la Gma qui parle, qui dit que ces différences-là qu'on fait entre les Juifs et les non-Juifs, on ne doit pas les faire savoir de manière publique et de telle sorte à ce que ça se sache
à la royauté, à la malchoute, à l'état, parce que sinon on peut avoir des soucis. Rav Shmuel Bar Yehuda, Shrivale Barta, Rav Shmuel Bar Yehuda a perdu une fille. Amoulé Rabbanan, et les Chachamim ont dit à Aoula, Kum Nizil, Ninachame, levons-nous pour aller lui faire Nichum Avelim, le consoler. Amalé lui a répondu Aoula, Maï Itli, Gabe Nechamta de Bablé, que vais-je faire moi avec la consolation des gens de Babel, parce qu'ils étaient de Babel et Chachamim, alors qu'Aoula venait d'Israël. Parce que qu'est-ce que vous faites de mal, vous les Babéim, les gens de Babel? Des Amré, Amai, Efshal et Me'evad. Parce que vous dites à un odeuillé, parmi les phrases de Nichum, que peut-on faire? Ah, Efshal et Me'evad, Avde. Mais quand tu dis que peut-on faire, cela sous-entend qu'on accepte la situation que parce qu'on ne peut rien faire. Et que si on pouvait arrêter la situation, on se serait permis de le faire contre la vie d'Hachem. Ah, Efshal et Me'evad, on l'aurait fait. Hazan, du coup, Ola n'a pas accepté de faire Nichum avec ces gens-là, puisque l'habitude qu'ils avaient de dire certaines phrases était parfois un manque de kavod envers Hachem, comme si Hachem pouvait se tromper. Et donc, moi, s'il y avait la possibilité, j'en empêcherais Hachem. Mais comme je ne fais pas, je dis à la personne qui est triste, écoute, on ne peut rien y faire. Mais c'est pas une bonne réponse. Donc, il est parti lui-même seul. Alors, il leur a dit il a dit Ola à Rachel Bar Yehuda qui avait perdu sa fille, que Hachem a prévenu Moshe de ne pas faire la guerre à Moab. Pourquoi? Dans tous les cas, puisqu'il n'avait pas l'ordre. Pourquoi Moshe Rabbeinu aurait-il fait une guerre vers Moab? À quoi ça nous sert de nous dire qu'il ne fait pas la guerre à Moab, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison que Moshe Rabbeinu le fasse. Et là, Nassar Moshe parce que Moshe Rabbeinu a failli faire la guerre par un raisonnement forcerie. Alors il s'est dit, Midianim Shelobaou et Azoret Moab. Si déjà les gens de Midian qui n'ont fait qu'aider Moab à nous faire tomber, surtout avec l'histoire des filles où les Bnei de Moab se sont dépravés avec les Juifs, les Midianim ont donné conseil. Si déjà pour cette participation à la faute, les Midianim seront payés, Moabim Asma et les Moabim eux-mêmes qui ont fait la faute, le Koshegen a fortiori quand je les détruis. Donc si Hachem a demandé de détruire Midian, qui n'ont participé que peu à la faute d'Israël, a fortiori Hachem attend de moi que je comprenne que a fortiori les gens de Moab eux-mêmes. Alors là, c'est pour ça que Kadosh lui a dit Lo kemoshalta al-datra, c'est pas comme ce que tu as pensé. Alta al-datik, c'est pas comme ce que tu as pensé que j'ai pensé moi. J'étais prédot, tovot ishli leotsimehen, route moviav, nama moranit. J'ai deux personnes qui doivent sortir de ces descendants de Moab et d'Ammon qui sont Ruth Moabia et Naama Haramonite qui est une des femmes de Shlomo Meler. Et donc du coup, pour cela, on n'a pas détruit ces peuples. Et du coup, grâce à cela, on l'a fait une consolation. L'autre varim kalachomer, il y a un raisonnement a fortiori. Uma bishvishte predotovot gdojou chat gdojou ashte umot gedolot. Si déjà tu vois qu'Hachem n'a pas détruit des nations entières et des générations entières à cause des deux merveilles qu'il attendait dans la suite qui sont Ruth et Naama, du coup, a fortiori pour toi, Bito Shel Rabbi, la fille de Moab, donc toi, ta fille, Im Sherahi Uruya, il a cette mimena d'avoir si elle était une femme bien et que était prévu que sortent d'elle des gens bien, Rakama Vechama Davachaya, a fortiori donc qu'Hachem l'aurait laissé vivre. À quoi ça nous sert? C'est parce que la personne qui est triste parce qu'elle a perdu sa fille qui était jeune, c'est de se dire la pauvre fille, elle n'aura pas de descendance et moi je n'aurai pas de descendant par cette fille-là. Et donc du coup, c'est ça qui rend triste la personne qui est endeuillée. Et ici, on lui dit voilà, si tu n'as rien perdu, parce que Hachem ne veut pas qu'on perde des descendants, Hachem il pense déjà aux descendants très lointains, et donc du coup tu ne peux pas te dire que la personne qui est morte trop tôt, elle n'a pas pu apporter justement ce qu'elle aurait dû donc apporter, puisque dans tous les cas, si Hachem a tué cette personne-là sans descendance, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant dans la suite de sa descendance. Hachem n'oublie jamais et n'enlève jamais le salaire de tout, même d'une petite discussion. Pourquoi? Parce que dans les deux filles de Lot, qui ont une relation avec leur père Lot lorsqu'il était sous, parce qu'elles pensaient qu'elles étaient les dernières femmes et les derniers hommes sur terre, pour repeupler la terre après Sodome et Gomorrha, parce qu'elles pensaient que tout avait été détruit, et du coup elles ont fait
cette chose-là de faire boire leur père et d'avoir une relation avec lui, en sachant à chaque fois que pour elle, elle pensait que c'était une mitzvah, et finalement ça n'était pas, ce qui n'était pas les seuls. En tout cas, on considère ça comme une mitzvah. C'est une avera lishma, mais qui est comme une mitzvah. Et on voit que dans cette mitzvah, elles ont aussi un salaire. Celles qui font attention à leurs mots. Des lo bechira des kamar Moab. La bechira, l'aînée qui a eu la relation avec son père, elle a appelé le fils Moab, de mon père. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe, atatzat Moab vatigaba milchama. On a ici Akadosh Baruch Hu qui dit au sujet de Moab que tu ne lui feras pas la guerre ni le siège. Milchama ou delo a angaria a vidéo en disant tu ne lui feras pas la guerre. C'est surtout que la vraie guerre tu ne la feras pas, mais par contre l'embêter, le contrarier, on peut le faire. Et Tsaïra de Kamra Ben Ami, mais la deuxième fille qui a eu une relation avec son père et qui a appelé l'enfant Amon, en disant qu'il est Ben Ami, qu'il est de mon peuple, en disant de mon peuple, c'était une allusion qui était moins franche au fait qu'elle ait une relation avec son père. Amar la Kojourou, le Moshe, le Karafta Moul Ben Amon, al Tetsorem, Batikama Milchama. Et du coup, Ben Amon, ils ont une chose en plus, c'est que non seulement Batikama Milchama, on fera pas la guerre avec eux, mais on ne les embêtera pas, on ne les approchera pas. Donc, on ne peut même pas les embêter, les contrarier. Donc, du coup, on voit que Joko donne plus de salaire à la deuxième qu'à la première parce que le nom qu'il a donné à son fils était plus pudique que celui de sa grande sœur. On nous dit maintenant, alors là, il dit Madame Edvar Mitzvah, on doit toujours être zélé pour faire une mitzvah en premier. Chez Bishvilaya Achat, chez Kadam Ta. Bechira la Tzera, à cause d'une nuit où l'aîné est passé en premier par rapport à sa petite sœur, Kadam Ta Barba Dorot d'Israël, leur descendance qui va se mêler à la royauté d'Israël sera décalée justement de 4 générations. Donc du coup là, la Tzeira, la Bechira, l'aîné qui a été zélé, elle rentre en premier dans la royauté. Par qui? Par Ruth. Et finalement, la Tseira, donc là, c'est quoi les 4 générations? Roved, le fils de Ruth, Ishaï, le fils de Roved, David, encore son fils, et Shlomo. Et donc, du coup, la royauté a été précédée de 4 générations par Moab, par Ruth Amoravia. Et l'autre Tseira, que la jeune, c'est l'inverse. Non seulement la descendance de Amon et donc de la petite sœur qui a eu la relation avec son père Lot, non seulement ça n'est pas venu 4 générations avant la royauté, mais c'est même venu après la royauté, puisque finalement, ce Rehoboam là, il vient, donc il y a la première royauté de Shaoul, après celle de David, Shlomo, et c'est la femme de Shlomo qui est finalement cette Naama. Et Shemimo, c'est marqué, Shemimo, Naama, Ha'amonite, et le nom de sa mère. Le nom de sa mère, Rehoboam, c'est Naama de Ammonite, qui est justement la femme de Shlomo. Maintenant, Maintenant, on parle des Koutim. Koutim, c'est un peuple qui a vécu en Israël lorsqu'on a été exilé et qui s'est converti. Et on a toujours des discussions avec les Tanaïm. Est-ce que leur conversion est bonne ou pas bonne? Parce qu'il se peut qu'ils aient été influencés par des soucis qu'ils avaient depuis qu'ils habitent en Israël. Donc, Shorsh l'Israël, Shagar, Shorsh le Koutim. Lorsque l'on a. Donc, ces Koutim-là n'écoutaient pas la Torah orale comme il faut. En tout cas, un Torah en Israël qui est encore dessus d'un Koutim, pas Torah ne paiera pas. Mais chez Koutim, Shagar, Shorsh l'Israël. Si c'est lui qui est encore tué en Israël, ce sera indépendant en fonction du statut de l'animal, Tom ou Moab, par la moitié ou la totalité. Maintenant, Agma nous dit Rabbi Meir vient s'opposer, dire Shorsh et Israël, Shagar, Shorsh et Kouti, si c'est Torah en Israël qui est encore tué d'un Kouti, d'un non-juif, pas Tour, il ne paiera pas. Chez Kouti, Shagar, Shorsh et Israël, Ben Tam ou Ben Moab, et Shen Shalem. Et par contre, si c'est celui du Kouti qui a fait celui d'Israël, on doit payer, quoi qu'il arrive, la totalité. Donc on a ici une marloquette entre Tanakam et Rabbi Meir. Est-ce que lorsque le goy va payer, est-ce qu'il paiera quoi qu'il arrive toujours le shalem ou est-ce qu'il paiera parfois la moitié si c'est tam? En tout cas sur Rabbi Meir, qui dit justement que quoi qu'il arrive, un tam le moad il paiera la totalité. Là il y aura des savoir Rabbi Meir, Koutim, Gerarayot, s'il dit ça c'est forcément qui pense que c'est des Gerarayot, que c'est finalement des convertis qui se sont convertis justement à cause de la peur. Donc ceux qui pensent que c'est des mauvais convertis, ceux comme des non-juifs, c'est parce qu'ils sont arrivés en Israël
à notre place lorsqu'on a été exilés et qu'ils ont été attaqués par les bêtes féroces. Et le fait d'avoir été attaqués par les bêtes féroces a provoqué qu'ils se sont mis à faire la Torah parce qu'ils ont compris que c'est à cause de ça que ça ne marchait pas dans ce pays-là. Et du coup, ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait comme il faut. Et donc, ils n'ont pas un vrai statut de juif. Et donc, du coup, on peut comprendre que selon Rabbi Meir, lorsque c'est un kouti qui est encore le mien, il perd la totalité comme un goy, et lorsque c'est moi qui ai encore le sien, je ne perds rien comme un goy. Donc, ça, c'est bon. Au minimum, le problème, c'est qu'on a une objection. Sur Nida, Kolak Tamim, Abaim, Rekem, Teorim, tous les Ktamim, toutes les tâches qu'on trouve à Rekem, au lieu de Rekem, ils sont Teorim Taor. Rabbi Uda Metame, Rabbi Uda n'est pas d'accord parce qu'il dit que Mipnei chez Emgirim, parce qu'ils se sont déconvertis les Torim, et ils se trompent. Donc c'est pas parce que les gens de là-bas se comportent mal que les Ktamim, les tâches de Nida, sont théorim comme si c'était des goïms, parce que là-bas, ils ont l'air de se comporter comme des goïms, mais finalement, ce sont des juifs convertis. Maintenant, donc les Omikdesh en guérim, les Torim sont des convertis et qui se trompent. Maintenant, si les Ktamim, mi ben anochim, théorim, si par contre, on trouve les Ktamim dans un groupe de nochim, de non-juifs, c'est théorim. Mi ben Israël, mi ben akutim, si ça vient d'Israël ou de Kouti, Rabbi Meir metamer, Rabbi metarim, Shelon Eshetu, al kitmem. On a finalement ici une marloquette. Selon Rabbi Meir, c'est tamé, c'est métamé. Donc si c'est métamé, c'est que c'est un statut d'Israël, parce que le Nida, le son Nida et la Touma de Nida ne provient que pour un Israël. Donc on voit que Rabbi Meir là-bas dans Nida dit que Stam, même si on trouve entre des Koutim, on trouve un Ketem, ce Ketem là aura un statut d'un Ketem du juif. Ah, il n'y a que des Koutim dans le coin. Finalement, ça change rien. C'est-à-dire que Rabbi Meir pense que des Koutim sont des juifs. Donc, du coup, on a une contradiction. Puisque dans le Nida, on a l'impression que, comme il dit que c'est tamé, parmi les Koutim, c'est que les Koutim sont des juifs. Et chez nous, ici, on voit que lorsqu'on encorne le tour d'un Kouti ou l'inverse, on applique exactement le même halachot que pour un goy. Donc, là, on dit quoi? Il a quand même que ça va, Rabbi Meir, Koutim gire emet hem. Donc du coup on a un souci parce qu'on a une contradiction. Une fois on a dit que c'est des grayot, une fois ici on dit que c'est grémet. Alors Rabbi répond Knas ou shekanas Rabbi Meir mamonam shlo yit'amu b'hem. Donc finalement, que nous dit Rabbi Abaou? C'est vrai que Bémet il pense que ce sont de vrais convertis, mais simplement ici on a fait un knas comme ils se comportent pas comme il faut, ils n'accomplissent pas la Torah comme il faut, on leur fait un knas. Et comme on ne veut pas qu'ils se mélangent avec les Israël, on leur fait un knas et on les considère sur certains points comme des goïms, entre autres ici pour cette histoire de dédommagement. En tout cas, on va rapidement essayer de résumer donc ce DAF. La maîtrette, on a expliqué pourquoi. D'abord, on a expliqué une marloquette Tanakama et Rabbi Shimon ben Menassia. Est-ce que dans tous les cas, entre un particulier et le Ekdesh, il n'y a jamais de dédommagement? Selon Tanakama et Chachamim, on n'aura jamais de dédommagement entre un Ekdesh, Israël et Ekdesh, qui que soit le coupable, on n'aura jamais de dédommagement. Sauf que sur la religion humaine, ça ne va que dans un sens. Par contre, si c'est moi ou mon taureau qui est encore né, celui du Ekdesh, je devrais payer, non seulement je paye, mais je paierai quoi qu'il arrive, Nezek, Shalem, on l'apprenait dans les psukim. On avait vu qu'on avait deux explications possibles pour justifier que lorsque mon taureau encore celui d'un non-juif, je ne paye pas. Soit le pasuk qui dit que Hachem il a jugé les goïms sur les 7 mitzvot qui n'ont pas appliqué, et Ra'av va être un goïm, et il a vu ça, et il a autorisé l'argent des goïms au Israël. Soit le verset qui dit qu'au Fiam et Harparan, que depuis Harparan, depuis l'Arsinaï, Hachem il a donné l'argent des goïms au Bnei Israël, qui ne peuvent pas évidemment le voler, mais qui n'ont pas forcément de dommages à payer dans certains cas. On a vu que ce même verset, le premier va être Goïm, ça pouvait être compris comme étant un exil, que Hachem les a exilés, ou va être qu'il aura autorisé les mitzvot de telle sorte à ce que même lorsqu'ils font les mitzvot, puisqu'ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas le mérite optimal d'un juif qui fait alors qu'il a l'obligation. On a vu que les goïms avaient du mal à comprendre cette histoire de différence entre le goy qui finalement est toujours perdant, parce que si moi j'encore le sien je paie rien, si lui encore il paye une Shalem, donc il est toujours perdant. Ça c'était difficile à comprendre, mais pour les deux sages des Romains qui sont venus étudier la Torah, ils ont compris la Torah, mais ça ils n'ont pas réussi à l'accepter, et on évite de le dire pour éviter d'avoir des soucis
avec l'État et les responsables non juifs du pays dans lequel on se situe. On a appris que Oula n'était pas d'accord avec la manière de faire Nichum Avelim des gens de Babel qui disaient bah, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sous-entend que la décision d'Hachem n'est pas bonne, mais qu'on ne peut rien y faire. Et donc, comment Oula avait tendance à réconforter en disant si quelqu'un a perdu sa fille avant qu'elle ait l'âge de faire des enfants, qu'il se dise justement que c'est parce que Hachem forcément a vu qu'il n'y avait pas de tzadikim qui allait sortir, puisqu'on a vu justement de Ammon ou Moab qu'Hachem n'a pas accepté qu'on les détruise, alors que normalement il aurait dû être plus détruit que Midian. On voit que non, parce que justement il allait sortir Ruth et Naama, la femme de Shlomo Amelech. C'est pour ça que du coup, si sa fille est morte, ça veut dire qu'il n'y avait rien qui l'attendait derrière, et donc il n'y a pas forcément à s'attrister tant que ça. On apprend au passage qu'une parole peut avoir un effet énorme. Les filles de l'autre qui ont une relation avec leur père en pensant sauver l'humanité, ont appelé leur fille en référence par rapport à cela. Une Moab de mon père et l'autre Ammon en disant que c'est elle qui est de mon peuple. Et finalement, c'est plus ou moins la même idée, simplement avec un comportement plus discret que l'autre. Et la discrétion justement, va faire que là où la grande qui n'a pas été discrète, on n'aura pas le droit de lui faire la guerre, mais on aura le droit de les embêter et de les contrarier, alors que le peuple de la Bechira, de la petite, qui a été justement plus respectueuse et plus pudique, elle par contre, dans ce cas-là, ce sera différent. On n'aura le droit ni de lui faire la guerre, ni de venir les contrarier,